qu'est-ce que tu apportes, David? Bon, 2-3 végétaux là. C'est pour compléter ta sèche. Ouais. Tu vois, aujourd'hui je suis en petite forme, j'ai pas envie d'utiliser le hache-paille. Du coup, je viens garnir un peu une haie, moi j'appelle ça une haie sèche. Ouais. Je crois que ça porte un autre nom. Alors il y en a qui appellent ça la haie morte, et puis d'autres la haie de Benge, du nom d'un écologue allemand qui a relancé ça dans les années 80. On entend beaucoup maintenant la haie de Benge. Ben, c'est une super façon de passer les végétaux dont tu ne sais pas quoi faire. On a vu que pendant le confinement, il y avait plein de gens qui se sont remis à brûler leurs végétaux alors qu'il ne faut pas le faire, c'est interdit. Et ben voilà une bonne façon. Voilà, tu fais une espèce de cage. Donc là, j'avais stocké de la ferraille. Ça a été enfoncé à la masse sur environ 50 cm. Ça peut être aussi des pieux en bois. Hein. Des pieux en bois, enfin j'ai fait avec ce que j'avais. Puis après, bah, tu charges. Après tu bourres, là il y a des tailles de rosier, il y a tout plein de choses, des vieilles tailles de haies. Voilà. Et en fait, tu vois, quelque part ça structure le potager, ça permet de créer des chambres de culture, de se couper éventuellement du vent. S'ils sentent bien. Ça crée aussi des niches écologiques. Et oui. Là-dedans, tiens par exemple hier, je n'en voyais jamais au potager. Hier, j'ai vu une couleuvre verte et jaune. Ah, une grosse alors, grande couleuvre verte et jaune. C'est super parce que ça va potentiellement prédater mes campagnols, tu sais, mes fameux campagnols. Tes fameux campagnols. Voilà, là-dedans, on va retrouver le prédateur de la limace, qui est le carabe, mais aussi les batraciens, tels le crapaud, les grenouilles. Les hérissons peuvent aller se loger là-dessous. Tu crées des niches écologiques. Et tu avais mis longtemps à la faire, cette haie? Bah, écoute, ça a été fait pendant le confinement et ça nous a pris une journée. Tu vois, globalement, il y a 4 mètres linéaires. D'accord. Il y a une vingtaine de piquets. Et c'était rempli jusque-là. Oui, c'est ça. Depuis la dernière fois, ça a déjà fondu. Et en fait, c'est l'avantage, c'est que tu vas pouvoir y remettre des végétaux périodiquement, parce qu'ici, en bas, ils pourrissent. Et en fait, ils vont enrichir le sol aussi. Petit à petit, avec le temps. Alors là, c'est la haie de Benge, mais tu en as plein d'autres. Oui, plein. Si tu veux, on peut aller les visiter les unes après les autres. On va aller regarder tes différents types de haies. Voilà Marie, ça c'est une haie, tu vois, de saule, de l'osier, voilà. Alors moi j'essaye de la tenir un peu courte pour qu'elle ne monte pas trop haut, parce que ça peut monter très très haut. Et ça l'occulte pas mal. Le fait de la tenir basse, ça fait une haie épaisse. Elle a quel âge cette haie? À peu près 8 ans. Ah ouais, donc au début, tu avais planté de fins rameaux d'osier que tout le monde connaît, là, qui sont comme ça. C'est ça, un bâton. Tu les as entrecroisés. Entrecroisés comme ça. D'accord. Et puis d'ailleurs, il y a un endroit quelque part, on voit les il est là, sont soudés. Moi, j'ai constaté qu'au niveau biodiversité, c'était pas mal non plus. Ça a tendance, sur les rameaux jeunes au printemps, là, à attirer les pucerons. Oui, il y a plein de pucerons sur le sol, oui. Quand ils sont sur le sol, ils ne viennent pas sur mes végétaux. Et du coup, ça attire les oiseaux, pas mal de mésanges à longue queue notamment. Ah, génial! J'ai déjà constaté ça. Et puis, il y a aussi les abeilles. Puis, c'est quand même occultant. C'est très occultant, c'est joli. Et du coup, ta femme Catherine, elle prélève par moment pour faire des paniers, parce qu'elle aime bien, vous faites de la vannerie tous les deux. On fait de la vannerie, on fait des paniers. Ah, bah c'est génial. Regarde Marie, un autre type de haie. Ah bah ça c'est une haie fruitière, ça. Une haie fruitière, tu vois, c'est plein Une magnifique treille que tu as installée à la même période, il y a 7-8 ans. À partir d'une bouture. Et puis en retour, j'ai quelques grappes de raisin quand même là. Bah oui, quand même, il y en a plein même. Il y en a plein. Là. Ouais, c'est ton cépage Baco, là, ce cépage ancien, très bon. Avec lequel on fera probablement quelques litres de jus de raisin. Ah oui, ça va être bon. Ici, David, on est devant une haie libre. Oui, toute cette zone là, c'est une haie complètement libre. Ouais, et du coup, tu ne tailles pas. Non, je laisse faire. Tu laisses en port libre. Alors au départ, je l'ai planté. Donc il y a on va dire que ce sont des végétaux endémiques. Là par exemple, il y a un amélanchier. Oui. Ça c'est une cytise. D'ailleurs qui est pleine de pucerons, tu vois. Donc du coup les pucerons quand ils sont là, ils ne seront pas sur mes légumes.
Il y a du noisetier, il y a du sureau. Il y a de la ronce derrière moi. De la ronce sauvage. Hein. Ici, là, derrière nous, là, il y a un tamari. Oui. Donc tout ça, c'est des végétaux. Et la ronce, elle te fait plein de mûres, hein, des belles mûres. Tu vois, on n'a pas besoin d'aller courir les bois pour faire notre confiture. Et la de mûres. mélange, tu la récoltes? Et non, parce que les oiseaux se mettent dedans et D'accord. donc on n'en récolte pas. Mais c'est pas grave, ça fait pour la biodiversité, c'est. Et donc des sureaux, les sureaux non plus, tu récoltes pas, tu laisses pour les oiseaux. Ouais, mais c'est très bien. C'est les merles qui s'en occupent, les merles, les étoiles. Ça évite qu'ils aillent sur tes raisins, à peine. Alors, on a vu la haie de Benge, la vigne, l'osier et la haie du fond. Et maintenant, il y a encore une autre typologie de haie ici. Oui, alors ça, c'est une haie qui était installée depuis très longtemps. Ouais, alors on voit la partie très classique, tu très sais, comme on classique. faisait dans les années 70-80 encore. Laurier, cerise et toroène. Ouais, et encore, j'ai pas à me plaindre, il n'y a pas de tuyas. Ouais. Mais tu vois, il y a énormément de végétaux qui sont venus là de façon spontanée. Et tu les as laissés faire. Ça épaissit la haie. Et puis, c'est des végétaux endémiques. Là, il y a du noisetier. De l'altea. L'altea. Ça, c'est venu tout seul. Hein. De la vigne vierge. Ouais. Là-haut du sureau. Il y a un peu de ronce. Ouais. Du lierre, du dans charme. Le ouais, ouais. Donc, il y a des frênes, de l'ortie. Plein de choses différentes. Et j'ai constaté que le sauvage reprenait le dessus sur les végétaux, on va dire, qui ont été ici implantés il y a 40 ans. Et par contre, celle-là, tu la tailles? Je la taille à peu près 2 fois par an. Pareil, d'accord. D'où l'intérêt de mes haies de Benge qui reçoivent les déchets de taille. Je voudrais te montrer un autre morceau de haie là. On va voir complètement la haie atypique. Du fond. Voilà Marie ce que je voulais te montrer. Un tas de bois. Tas de bûches. Oui, un tas de bûches. Ça, aligné. Ça permet de nous délimiter là, par rapport au voisinage. Ouais. Et puis là-dedans, il y a énormément de biodiversité. Parce qu'en fait, c'est du bois que tu n'utilises pas pour ton poêle du tout. Tu le laisses pourrir en fait. Voilà, il se décompose. Mais c'est très bien pour les insectes saproxylophages. Oui, comme... ceux qui mangent le bois mort. Comme par exemple l'abeille charpentière, la xylocope. Et puis quand j'ai une bûchette qui traîne, je la pose par-dessus. D'accord. Le voisin aussi d'ailleurs. Donc ça, c'est un peu ta dernière typologie de haies. C'est ça qui est important avec les haies, parce qu'il faut quand même savoir que sur 2 millions de kilomètres de haies au début du XXe siècle, on n'a plus que 600 000 kilomètres. C'est-à-dire qu'il y a 1,4 million de kilomètres de haies qui ont été éradiqués en France, soit 70% des haies qui ont disparu. Et du coup, toute la biodiversité qui va avec. Complètement. Toute la biodiversité, tous les corridors biologiques, parce qu'une haie, c'est un corridor biologique extraordinaire. C'est aussi bon, on l'a dit, pour les insectes que pour les oiseaux, que pour les mammifères, les petits mammifères et tout ça. Et puis, alors, on recommence à en planter un peu des haies, mais en fait, c'est très lent. Mais c'est bien, moi, je peux qu'encourager nos internautes. Planter des haies de toutes formes, partout où vous pouvez, de toutes sortes. Si possible, avec des végétaux endémiques. Ouais. Et puis... Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que des haies comme ça nécessitent beaucoup moins de travail que ces haies de thuya, de laurier cerise, etc. qu'il faut tailler, qu'on s'évertue à tailler sur 3 faces 2 à 3, voire 5 fois par an. C'est ça. Et ça, c'est un boulot interminable et vous aurez plus de temps pour faire autre chose au jardin. Et tout ça, ça encombre les déchetteries aussi. Planter des haies. Et puis tu as vraiment plein d'autres haies aussi. Oui, j'ai différentes formes de haies, des haies de forme très libre, toujours avec des végétaux. On m'a dit, c'est plutôt pour renvoyer qu'on aille parler ailleurs en fait. C'est ce que j'ai compris qu'il voulait le chef. Non, j'ai pas compris. Le chef, il veut en fait qu'on arrête de parler, il veut qu'on se taise.